Je salue toute la population d'Uvira, la population résistante. Vraiment, je loue votre bravoure et votre détermination à la défense de la patrie. Nous-mêmes, comme Ouazalendo, nous ne pouvons pas réussir sans que vous ne nous fassiez pas confiance et que vous soyez avec nous. Mais une chose, ne soyons pas distraits par les autorités locales et les autorités provinciales. Ils ne sont pas compétents ou ils n'ont pas la compétence de faire évacuer ces collabos M23 qui est ici dans nos murs. Le même collabo M23, c'est M. Gassita, a bien dit qu'il a été envoyé par un décret présidentiel. Donc, aucune personne ne peut lui faire sortir ici à Uvira sans l'ordre qui vient de l'hiérarchie de Kinshasa. Donc, l'ordre qui viendra du président de la République lui-même. Donc, avec tout ce qu'il prépare comme réunion, ce sont des réunions qui n'auront pas de solution. Ce sont des réunions qui leur permettront seulement de voler l'argent des contribuables. Nous n'avons pas besoin de réunions infantiles. Nous voulons à ce que la solution vienne de là où on l'a nommé. Et nous sommes toujours en contact avec les autorités compétentes de Kinshasa pour au moins faire évacuer ces types ici chez nous. Nous ne les voulons pas. Et nous ne comprenons pas pourquoi les autorités de Kinshasa ne veulent pas soit l'amener à un autre endroit, ou soit les ramener à Kinshasa, là où se trouve sa famille. Mais ils veulent à ce que la population reste en souffrance comme ça. Est-ce qu'il y a une complicité aussi au niveau national? Pourquoi au moins le président de la République ne voit pas au moins la souffrance de la population de l'Est, qui sont toujours dans la souffrance? La population qu'il a voté pour qu'il soit président aujourd'hui, mais il ne veut pas entendre les cris d'alarme de la population, mais veut privilégier une seule personne. Une personne qui ne vote pas. Une personne qui a donné la ville de Bukavu entre les mains de l'ennemi et tout arsenal militaire. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je sais bien que cet audio vous parviendra. Je vous demande, ou je me pose la question, entre un individu qui ne vote pas et toute la population qui a presque 1 million de voix, qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui est essentiel pour vous entre la population et une personne qui est en mèche avec l'ennemi? Excellence, Monsieur le Président de la République, malgré tout ce qu'on peut vous dire, mais vous devez regarder au moins dans votre miroir. Regardez au moins aussi dans votre rétroviseur pour voir d'où vous êtes venu et vous êtes arrivé là à cause de qui? Est-ce que c'est à cause des militaires? Non, parce que vous n'avez pas fait un coup d'État. Vous êtes arrivé là-bas dans une voie légale des élections. Et c'est nous, la population, qui vous avons élu. Maintenant, Monsieur le Président, veuillez regarder dans vos miroirs et regardez d'où venez-vous et où allez-vous. Ces gens-là dont vous voulez protéger ne font rien pour vous. Mais c'est par contre nous, comme population, qui nous mettons ensemble encore, nous faisons des groupes de Ouazalendo pour protéger votre pouvoir, pour protéger le pouvoir dont nous vous avons donné. Excellence, Monsieur le Président, malgré tout ce qu'on peut vous dire, mais comprenez au moins la souffrance de la population de l'Est. Je sais bien que vous n'avez pas de familiers ici, mais au moins vous entendez et vous voyez ce qui se passe. S'il y avait votre enfant ici ou s'il y avait votre famille ici, est-ce que vous aurez laissé la personne de Gassita ici dans nos murs? Et pourquoi privilégier Gassita au péril de toute une population? Est-ce que nous devons comprendre autre chose, Monsieur le Président de la République?
Je sais que vous vous appeliez Muzalendo au moment des élections. Chose que nous voulons aussi voir votre Muzalendo à présent dans cette souffrance de la population de l'Est. C'est Jésus Zembezembe, le président fondateur de l'Éveil patriotique pour la libération du Congo, EPLC, qui vous alerte et qui vous parle sincèrement avec l'esprit patriotique. Je suis dans la ville d'Ouvira, une ville patriotique et une ville de la résistance dans la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie.